Ici, à Saint-Michel-de-Maurienne, la crise est maintenant ouverte depuis 4 semaines et rien ne permet de supposer que la fin du conflit est proche, la direction et les grévistes restant sur leur position. Les grévistes, ils sont 80 sur 750 personnes employées dans cette entreprise, s'estiment défavorisés par rapport à leurs camarades travaillant également pour le compte de la régie, dans d'autres établissements, à Billancourt par exemple. Aujourd'hui, c'est parce que la situation de l'entreprise leur paraît meilleure que les 80 ouvriers employés à la fonderie, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des culbuteurs, ont décidé de réclamer un réajustement de 15% de leur salaire. Cela a commencé le 9 décembre, ils ont fait grève 2 heures par jour. Le 14, la direction a répondu par un lock-out. Le 27, l'atelier a été rouvert, mais les ouvriers décidaient alors d'entamer une grève illimitée. Il faut bien savoir que l'atelier qui est actuellement à Saint-Michel est venu de la régie Renault. On a décentralisé les méthodes de travail, des techniques nouvelles, mais ce qu'on a oublié de décentraliser, ce sont les salaires. Il existe en effet une différence d'au moins 40% entre les salaires pratiqués chez Renault et les salaires qu'on nous donne ici. Alors quel est le montant exact des salaires ici? Eh bien, un OS gagne couramment 105 000 anciens francs par mois, alors qu'à Billancourt, il gagne 140 ou 150. Ça fait 25 ans que je suis dans la maison, et on en a marre d'être exploité. Vous comprenez? On transforme une fonderie de Billancourt à Saint-Michel. Cette fonderie, on nous demande des rendements supérieurs, on nous demande un objectif supérieur, des salaires inférieurs, ben ça ne peut pas durer. Parce que depuis 25 ans que je suis dans la maison, des promesses, on nous en a beaucoup fait. En 45, monsieur le Faucheux nous en a fait dans la cour de l'usine, ici même, aux aciéries du Temple, et je peux vous les répéter. Savoyards que vous êtes, aidez-nous à sauver la régie. On a travaillé 14 heures par jour, pas nous mais nos pères. Et pour se retrouver dans la même situation au bout de 25 ans, ben c'est désolant. Réponse de la direction, il est impossible de donner satisfaction aux grévistes, sinon les aciéries ne seraient plus rentables. Monsieur Roux, quelle est la position de la direction? Nous ne pouvons absolument pas aller plus loin, car nous estimons que nous ne pouvons pas augmenter 80 personnes sans augmenter tout le reste de l'usine, et c'est absolument exclu. Oui, mais pour les ouvriers en grève, il ne s'agit pas d'une augmentation de salaire, il s'agit plutôt d'un réajustement. Réajustement, on peut toujours faire référence à des salaires notoirement élevés, mais nous estimons qu'on peut trouver mieux payé que chez nous, mais moins payé aussi, et nous sommes dans une moyenne vis-à-vis de la région et de la profession. Je crois que vous avez fait des propositions quand même aux ouvriers. Oui, nous avons fait des propositions, mais pour l'ensemble de l'usine. Nous avons d'ailleurs proposé plus que nous n'estimions devoir faire au début, avant qu'il n'y ait conflit. Mais nous l'avons fait pour tout le monde. Nous n'avons pas voulu faire de cas particulier, car l'atelier en question, qui bénéficie d'un matériel plus moderne que le reste de l'usine, c'est certain, n'a pas pour autant un besoin de technicité et de pénibilité plus grand que les autres ateliers. Vous avez proposé une augmentation de quel ordre? De 5,5% au départ, que nous avions majoré si le travail avait repris. Cela a été refusé. Il y a eu une conciliation la semaine dernière, une tentative de conciliation faite par le directeur départemental de la main-d'œuvre, mais qui a été rejetée par les représentants du personnel. Bon, où en est actuellement la situation? Est-ce que vous envisagez une reprise du dialogue? Nous ne voyons pas ce que nous pouvons rajouter à ce que nous avons déjà dit.